C'est pour moi un réel plaisir et un réel honneur de prendre la parole en ce jour solennel, marquant l'inauguration du collège de Sinthiou Mamadou Boubou, un jalon important dans la mise en œuvre de la politique éducative de l'État du Sénégal. Cet établissement vient renforcer significativement la carte scolaire de nos circonscriptions, en contribuant à rapprocher l'école des apprenants et à améliorer l'accès à un enseignement moyen de qualité, équitable et inclusif. En tant qu'inspecteur de l'éducation et de la formation, je me réjouis particulièrement de cette réalisation qui répond à un besoin réel, celui de réduire les disparités territoriales et de favoriser le maintien des élèves dans le système éducatif, notamment dans les zones rurales. Mesdames, Messieurs, cette inauguration s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation portée par la vision Sénégal 2050, qui place le capital humain au cœur du développement national. Cette vision ambitieuse vise à bâtir une nation souveraine, juste et prospère, en s'appuyant notamment sur une éducation de qualité, accessible à tous et adaptée aux exigences du monde moderne. Ainsi, le collège Sinthiou Mamadou Boubou, construit à 90% par la diaspora, est un bel exemple donc d'engagement communautaire au niveau local et international pour la prise en charge des questions d'éducation, mais aussi d'ouverture et d'appui au développement des localités rurales. En cela, ce collège constitue aussi une réponse concrète parce qu'elle va contribuer à former des citoyens responsables et compétents, mais aussi à promouvoir l'égalité des chances et à préparer une jeunesse capable d'innover et de participer activement à l'émergence du pays. Mesdames, Messieurs, si cette réalisation est à saluer, elle met également en évidence des défis persistants auxquels nous faisons face. Insuffisance d'infrastructures pédagogiques, déficit en équipement didactique, besoin en encadrement et en ressources humaines, conditions d'apprentissage à améliorer. C'est pourquoi nous formulons un plaidoyer à l'endroit de nos partenaires, le projet d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, le PAISD, dont l'engagement en faveur du développement territorial et de l'éducation est reconnu. Nous sollicitons à cet effet son accompagnement pour la construction et l'équipement de salles de classe supplémentaires. Donc l'érection d'un mur de clôture, la dotation en table-banc et en matériel pédagogique, la réalisation d'infrastructures administratives et sanitaires adéquates, l'accès à l'eau et à l'électricité, et surtout l'intégration du numérique éducatif en cohérence avec les orientations du Sénégal 2050. Un tel appui permettra de faire de cet établissement un véritable espace d'apprentissage moderne, inclusif et performant. Chers partenaires, soutenir ce collège, c'est contribuer directement à la réalisation des objectifs du Sénégal 2050. C'est investir dans une jeunesse bien formée, capable de porter les transformations économiques, sociales et technologiques de notre pays. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer l'engagement des autorités administratives. En cela, je voudrais vraiment remercier toutes les autorités administratives du département, en commençant d'abord par Madame le Préfet, mais également tous les sous-préfets du département pour leur appui constant, leur accompagnement constant, mais aussi leur clairvoyance et leur soutien dans la conduite de la politique éducative au niveau du département. Mais également remercier les autorités territoriales, à savoir Monsieur le Président du conseil départemental, l'honorable député Djimo Soare ici présent. Donc je voudrais vraiment le remercier très sincèrement pour la franche collaboration qu'il y a entre l'autorité politique
qu'il est et l'éducation que nous représentons avec honneur. Il ne cesse de nous appuyer de façon constante. Nous avons vu tous les efforts qu'il est en train de consentir pour aider le secteur éducatif au niveau du département. Et la raison, ou bien l'illustration parfaite, est l'intégration des nouveaux collèges dans l'allocation de ressources pédagogiques cette année. Le collège a été créé cette année et vous avez bien voulu dans votre budget l'intégrer par rapport à la mise à disposition de fournitures. Je voudrais vraiment le saluer. Mais également saluer monsieur le maire de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou, monsieur Alamondom. Parce que depuis que je suis là, il ne cesse de m'accompagner, mais aussi il ne cesse de m'appuyer. Il nous a permis, comme vient de le dire tout à l'heure monsieur Nguet, vraiment, et monsieur le président représentant la diaspora au niveau local, monsieur le président des parents d'élèves, je pourrais dire l'éradication des écoles gelées dans la commune de Sinthiou Mamadou. Donc c'est lui qui nous a permis de le faire. Mam Artoyen et Poulard. Pour pas mon Weliko. Donc vraiment, je voudrais le remercier très sincèrement. Toutes les autorités politiques du département de Goudiri sont conscients des rôles et responsabilités qui sont les leurs en matière d'éducation et ils le portent avec fierté et avec vraiment abnégation. Et pour terminer, je voudrais également remercier la communauté éducative et toute la communauté de Sinthiou Mamadou Boubou, les parents d'élèves, les élèves. Je voudrais vous remercier pour avoir accepté de commencer ce collège dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Mais au bout, Inch'Allah, on aura à améliorer ces situations-là. Je réaffirme, pour terminer, au nom du ministre de l'Éducation nationale, notre entière disponibilité et notre engagement à accompagner cet établissement vers l'excellence, en cohérence avec les ambitions nationales. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le sous-préfet, vous me permettrez d'abord de commencer par des mots de remerciement et de rendre hommage, parce que c'est important, à la diaspora de Sinthiou Mamadou Boubou et à travers cette diaspora de Sinthiou Mamadou Boubou, à toute la diaspora du département de Goudiri et à toute la population du département de Goudiri en général. Je le dis parce que nous sommes dans le département le plus vaste du Sénégal, un département de plus de 17 000 km², et nous sommes dans la commune la plus vaste du Sénégal, une commune de plus de 4 000 km². Nous sommes un département qui a accusé beaucoup de retard dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans l'accès aux infrastructures sociales de base. C'est ce qui a motivé notre combat, notre lutte en tout cas, bien avant même de nous engager en politique. La plupart des responsables associatifs de la diaspora qui sont là, je les ai connus en France, bien avant même de venir ici, dans les réunions. M. Ganguet, M. Nyan, M. Kan, Yaya Nguet, pratiquement tous qui sont là, des gens qui se sont toujours battus pour le développement de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou, pour le développement du département de Goudiri. Pratiquement, la plupart des infrastructures qui ont été réalisées dans le département l'ont été grâce à l'apport de la diaspora. C'est pour cela, quand la population du département de Goudiri nous a confié des responsabilités en 2012 en tant que député et en 2014 en tant que président du conseil départemental, après avoir échangé avec les populations locales, notre premier réflexe a été d'aller en France, d'organiser une grande rencontre. C'était, je pense, le 15 mai 2015, au mois de mai 2015 en tout cas, avec le 28 mai 2015, avec l'accompagnement du PAISD, pour aller à la rencontre des associations de la diaspora, pour qu'ensemble nous puissions unir nos efforts et accompagner l'État dans les efforts de développement. C'est ce qui nous a valu, comme M. Nyan l'a dit tout à l'heure, et je pense que M. Nguet aussi l'a dit, c'est ce qui nous a valu la réalisation du lycée départemental. C'est un effort collectif de toutes les associations de la diaspora du département de Goudiri en France, avec les communes du département de Goudiri et le conseil départemental. C'est grâce à ce dispositif que nous avons réalisé un lycée, que nous avons lancé le projet de centre de santé, et c'est grâce à ce dispositif aussi
que le département de Goudiri est devenu le premier bénéficiaire du dispositif PAISD. Parce qu'avant, c'était les associations plutôt de la région de Matam et du département de Podor qui captaient les fonds du dispositif PAISD. Mais cette rencontre a permis de vulgariser les actions du PAISD à travers le Sénégal et a permis à beaucoup d'associations aussi de connaître le PAISD, bien que, bien avant même cette rencontre, il y avait des associations qui travaillaient avec le PAISD. Ici même à Sudjimourou, je pense à Feu Tchernoli, paix à son âme, et à nos parents de Tumungel et pas mal de villages encore. Mais en tout cas, cette réunion a permis de booster en tout cas les financements du PASD dans le département de Goudiri et nous a permis de réaliser beaucoup d'infrastructures, des écoles, des postes de santé, des forages dans le département de Goudiri. C'est l'occasion vraiment de saluer et de remercier vivement, sincèrement cette diaspora qui répond toujours présent quand la population a besoin de lui. Donc à ce niveau-là, tous nos remerciements et partout où je pars, à l'Assemblée nationale, partout où je prends la parole, je rends en tout cas hommage à la diaspora du département de Goudiri. Parce que nous connaissons en tout cas le rôle éminent qu'ils ont joué. Donc je veux remercier tous les présidents d'association, remercier Amadou Nguet aussi. Nous avons démarré ce projet ensemble. Et tous ceux qui sont en tout cas là, remercier les maires de la commune du département de Goudiri, est là, tout le monde en tout cas, je tenais vraiment à le faire. Tout le monde en tout cas les remercier. Dire aussi que le conseil départemental a fait de l'éducation une priorité. Dès notre installation à la tête du conseil départemental en 2014, Bokarsi, qui est le vice-président, me témoin, en réunion, nous avons dit que nous allons mettre focus sur l'éducation et que l'essentiel des investissements du conseil départemental serait tourné vers l'éducation. Parce que nous sommes conscients que si le département de Goudiri a accusé du retard des années durant, c'est parce qu'il y a eu un retard dans la scolarisation. Donc, quand on nous confiait les destinées du conseil départemental, il y avait 8 ou 9 collèges et lycées dans le département de Goudiri. Et nous sommes intervenus partout où il y avait des collèges, en construisant des salles de classe, à commencer par la commune de Goudiri, à Koulor, à Bala, à Gumbayel, à Djankemahan, à Dougué. Nous avons ou construit des salles de classe, ou clôturé, ou construit des blocs sanitaires ou des blocs administratifs. C'est dire tout simplement l'engagement du conseil départemental. Avec la diaspora aussi, partout où des projets de réalisation d'infrastructures ont été entamés, les derniers projets, c'est Sinchumoumoudou, c'est à Djelani, c'est à Sututa, nous avons toujours apporté une contribution. Et nous avons aussi pris l'engagement, partout où en tout cas un collège est érigé, de faire des efforts pour en tout cas permettre de la construction de salles de classe, de murs de clôture ou de blocs administratifs. En ce qui concerne toujours l'éducation, je voudrais saluer l'action de M. Ahmad Diallo, inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Goudiri. J'en ai vu passer depuis 2012. Beaucoup d'inspecteurs sont passés. Ils ont tous travaillé en tout cas à améliorer l'éducation dans le département de Goudiri. Mais je voudrais lui décerner vraiment une mention spéciale pour son engagement et sa collaboration, en tout cas en ce qui concerne le développement de l'éducation dans le département de Goudiri. Il en fait beaucoup. Beaucoup d'efforts pour permettre en tout cas aux jeunes, aux enfants du département de Goudiri d'accéder à l'éducation. Je voudrais, monsieur l'inspecteur, au nom des populations du département de Goudiri, vous dire merci. Chers diaspora, honorables invités, chers enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du collège de la commune de Sinthiou-Moudou. Cet événement constitue un moment important dans la vie de cette localité, car il traduit de manière concrète l'engagement de l'État, la commune de Sinthiou-Moudou, ses partenaires en faveur de l'éducation. Pilier fondamental de tout développement durable. La réalisation de cette infrastructure scolaire vient de répondre à une attente forte des populations
Elle permettra sans nul doute d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, de réduire de longues distances parcourues par ces derniers et de renforcer le taux de scolarisation, notamment au niveau du cycle moyen. Mesdames, Messieurs, l'éducation est un droit fondamental et un levier essentiel pour bâtir une société équitable, prospère, résiliente. À travers ce collège, c'est un avenir meilleur que nous offrons à notre jeunesse, une jeunesse qui constitue la richesse la plus précieuse de notre nation. Je voudrais à cet égard saluer et remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Les autorités étatiques, la collectivité territoriale, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la population locale pour leur engagement et leurs accompagnements. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves et autorités locales à veiller à une gestion rigoureuse et un entretien adéquat à cette infrastructure afin qu'il puisse servir durablement les générations présentes et futures. Ce collège est le vôtre. Il vous appartient d'en faire un lieu d'excellence, de discipline, de réussite. Travaillez avec sérieux. Respectez vos encadreurs. Nourrissez de grandes ambitions pour votre avenir et celui de votre communauté. Mesdames, Messieurs, en procédant aujourd'hui à l'inauguration de ce collège, nous posons un acte fort en faveur du développement local et la promotion de l'éducation pour tous. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare officiellement inaugurer le collège de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou. Je vous remercie de votre aimable attention.